Prix plancher et prix plafond. Quelles sont les caractéristiques des prix plancher et plafond? Ce sont des mesures de contrôle mises en œuvre par l'État. Ainsi, ces mesures vont contrarier la régulation concurrentielle et donc, elles limitent la flexibilité des prix. En revanche, leur objectif est d'améliorer la situation de la population. Cet objectif est-il réellement atteint? Commençons par étudier le prix plancher. C'est une réglementation. Celle-ci va rendre illégale la fixation d'un prix plus bas que le niveau spécifié par la loi. Ainsi, le prix plancher est fixé au-dessus du prix d'équilibre. Quels sont les objectifs du prix plancher? Il y en a plusieurs. D'abord, réduire les inégalités sociales. Ainsi, en fixant un salaire minimum, les plus pauvres peuvent voir une augmentation de leur niveau de vie. Ensuite, c'est un prix minimum pour les producteurs. Ainsi, la rentabilité de leur production est augmentée, ce qui permet d'éviter la faillite. Enfin, ce prix en hausse va inciter les consommateurs à réduire la consommation de certains produits qui sont nuisibles pour la santé, comme le tabac ou l'environnement, comme les 4x4 très polluants. Ensuite, ce prix plancher va avoir des effets sur l'équilibre et le surplus. En effet, ce prix plancher va être fixé au-dessus du prix d'équilibre. L'offre va donc être à ce niveau-là et la demande à ce point. Il y a donc une offre supérieure à la demande, c'est-à-dire une surproduction. Et celle-ci ne peut être résorbée car les prix ne sont plus flexibles, ils ne peuvent plus diminuer. Il y a ensuite un effet sur le surplus. En effet, puisque la quantité offerte est supérieure à la quantité demandée, l'échange va se faire au niveau de la quantité la plus faible, ici la demande. Dans ces conditions, le surplus des producteurs peut diminuer. En effet, il y a bien un prix plus élevé, mais la quantité vendue est plus basse. Ainsi, le surplus des producteurs était à l'équilibre, ce triangle jaune. Mais avec le prix plancher, il va y avoir cette perte de surplus qui va être compensée par ce rectangle rouge qui est un gain. Or, rien ne dit que le gain sera supérieur à la perte. En revanche, le prix plancher va se traduire automatiquement pour les consommateurs par une diminution de leur surplus. En effet, le prix est plus élevé et la quantité vendue plus basse. Ainsi, le surplus avant l'instauration du prix plancher était ce triangle jaune. Maintenant, avec le prix plancher, automatiquement, il va y avoir cette perte, ce triangle rouge. Il y a donc des effets négatifs pour les libéraux du prix plancher. En effet, le surplus des consommateurs va automatiquement diminuer, celui des producteurs peut baisser. Dans ces conditions, le surplus total va diminuer. Il y a donc des effets pervers. En effet, des entreprises ne pourront plus écouler leur production puisque la demande diminue. Elles vont donc faire faillite. Pour éviter cette faillite, certaines entreprises sont alors incitées à pratiquer des ventes illégales, c'est-à-dire vendre moins cher que le prix plancher pour récupérer une partie de leur coût de production. Étudions maintenant le prix plafond. C'est aussi une réglementation qui, elle, rend illégale la fixation d'un prix plus haut que le niveau spécifié par la loi. Ainsi, le prix plafond est fixé au-dessous du prix d'équilibre. Quels sont les objectifs du prix plafond? D'abord, réduire les inégalités sociales en permettant à tous de consommer un produit jugé indispensable. Ensuite, si le prix diminue, cela devrait inciter la consommation de certains produits qui sont bons pour la santé ou pour l'environnement. Quels sont les effets selon les libéraux de ce prix plancher, de ce prix plafond? Il va d'abord être fixé en dessous du prix d'équilibre. La quantité demandée va être maintenant supérieure à la quantité offerte. On est donc en pénurie. Et cette pénurie ne pourra être résorbée car les prix ne sont plus flexibles, ils ne peuvent pas augmenter. Il va y avoir aussi des effets sur le surplus. L'échange se fait toujours au niveau de la quantité la plus faible, l'offre.
le surplus des producteurs va automatiquement diminuer. En effet, le prix est plus faible et la quantité achetée est plus basse. Ainsi, sans prix plafond, le surplus des producteurs était représenté par ce triangle jaune. Maintenant, ils vont perdre une partie qui est représentée par les rectangles et le triangle bleu. Pour les consommateurs, la situation peut être différente et plus paradoxale. En effet, d'un côté, le prix est plus bas, mais la quantité vendue est plus basse. Dans ces conditions, le surplus des consommateurs peut diminuer, mais ce n'est pas automatique. Ainsi, le surplus des consommateurs avant l'instauration du prix plafond était ce triangle jaune. Maintenant, ils vont perdre une partie, le triangle rouge, mais ils vont aussi gagner en surplus ce rectangle bleu. Et donc, l'effet sur le surplus global des consommateurs n'est pas automatiquement une baisse. Mais de manière générale, le surplus des producteurs va baisser, celui des consommateurs peut diminuer. Ainsi, le surplus global va diminuer sans aucun doute. Il y a donc des effets pervers à l'instauration de cette réglementation. D'abord, c'est une perte de temps pour les consommateurs. Ils vont être obligés de prendre du temps pour prospecter, pour trouver le produit, ce qui peut générer le développement d'un marché noir. En effet, les producteurs vont vendre leurs produits plus chers de manière illégale car il y a une demande insatisfaite. Ainsi, ces mesures de contrôle de prix mises en œuvre par l'État sont, pour les libéraux, totalement inefficaces. En effet, leur objectif est certes d'améliorer la situation de la population. Cependant, pour les libéraux, il va y avoir des effets pervers plus grands, puisque cela va générer une détérioration de la situation de la population. Cependant, cette mesure peut être conservée si les effets positifs à long terme sont supérieurs aux effets négatifs à court terme, comme par exemple l'interdiction de 4x4 polluants.